Oui, salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Salam les frères et sœurs de la Houma, et puis salam les humains pendant qu'il en reste encore quelques-uns. Vite fait, parce que ça revient trop dans mes commentaires. C'est par rapport au mariage. Je vais vous dire, moi c'est mon simple conseil. Ce n'est que mon conseil. Le mariage, si vous n'avez pas placé Allah avant tout dans votre mariage, il ne marchera pas. C'est clair et net. Si vous n'avez pas placé Allah avant tout, il ne marchera pas. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Ils placent la personne avant la religion dans leur mariage. C'est-à-dire, ils aiment trop la personne et ils croient qu'ils ont une exclusivité sur la personne. Donc, c'est à eux, ça y est, c'est mort, c'est à moi, c'est à moi. Il n'y a personne qui a personne. On ne s'appartient même pas nous-mêmes. Comprenez bien? On ne s'appartient même pas nous-mêmes. Donc, quand vous vous mariez et vous faites ça que pour la personne parce que vous aimez trop la personne, accrochez-vous parce que vous allez être déçu. À un moment ou à un autre, vous allez être déçu. Parce que l'être humain, il est comme ça. Autant il peut vous donner des formes de joie, autant il peut vous décevoir. Tout simplement. C'est ça l'être humain. Donc, il faut mettre Allah avant tout et faire les choses pour Allah et aimer par rapport à Allah. Si vous n'aimez pas comme ça, vous aimez, c'est mort. Je vous le dis sincèrement, c'est mort. C'est ça, le vrai amour. D'abord Allah, après la personne. Pour avancer dans la personne, parce que ça signifie quoi le mariage? Les gens ils croient que c'est quoi? C'est juste ça, hop. Le mariage c'est le 14 juillet. Non. Le mariage c'est vous accompagner, c'est votre religion. C'est la moitié de votre religion. C'est la moitié. Donc vous en avez besoin pour être épanoui dans votre religion. C'est par rapport à ça le mariage. Après pour pouvoir reproduire bien sûr aussi. Et se faire plaisir aussi. Mais attention. Il faut faire attention à la notion de plaisir. Parce que regardez. Là exemple pour ceux qui veulent prendre une deuxième épouse. Vous voulez prendre une deuxième épouse pourquoi? Pour le plaisir ou pour pouvoir aider une sœur? C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Parce que malheureusement, il y en a trop. Oui, ils peuvent. Et c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Parce que comment ils ont vu le modèle, c'est pas comme ça. Prendre une deuxième épouse, oui, ça veut dire qu'on va prendre une petite jeune, tranquille et tout. Non, c'est pas comme ça. Personnellement, moi, je la vois pas comme ça, la chose. Déjà, il faut être carré avec la première. J'ai bien dit carré. Si vous êtes carré avec la première, ça va glisser tout seul. Parce que vous vous aimez pour Allah. Et c'est un droit, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez une deuxième, il faut prendre quelqu'un que vous pouvez aider. Une femme divorcée, une femme veuve, c'est ça qu'il faut prendre. Ben oui, pour pouvoir la combler et pour pouvoir être sa moitié. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et non la voir, entre guillemets, autrement. Parce que sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'il y a se marier pour Allah, il y a se marier pour soi-même. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre la chose. Donc après, c'est normal. Obligé, il faut que la personne vous plaise. Mais prenez le minimum. Prenez le minimum. Tant que le principal, elle a la foi, elle va avancer dans la foi, c'est ça qui devrait vous plaire chez la personne. Sa foi. Sa foi, avant son physique, avant son visage, avant ses revenus, sa foi d'abord. Parce que si vous avez ça, croyez-moi, il n'y a personne qui va vous arrêter ici. Si ce n'est Allah, vous allez aller tout droit. C'est clair et net. Parce que c'est Allah avant tout. Et après la personne. Et non la personne devant Allah. Si vous mettez la personne devant Allah, vous ne voudrez jamais. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui refusent. Moi, non, jamais, c'est mort, etc. Jamais. Parce qu'ils ont mis la personne avant Allah. Mais mettez-vous à la place de l'autre personne. Si vous avez un frère qui est carré, mais vraiment, parce qu'il faut être soumis à Allah pour pouvoir faire ça. Il faut être cohérent, il faut être soumis à Allah. Et après, ça viendra tout seul. Mais il faut bien faire les choses. Non par désir, mais par Allah. Tout simplement. Moi, c'est juste le conseil que je donne. Après, je souhaite que tout le monde trouve sa moitié au minimum. Parce qu'on en a besoin pour notre foi. Salam alaikum, c'était mon petit conseil, tout simplement. 2 fois.